Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Germain Katanga ne sortira pas de prison. L'ancien chef de guerre condamné par la Cour pénale internationale reste impliqué dans d'autres dossiers en République démocratique du Congo, d'où cette décision de justice. Rentrée judiciaire en Guinée équatoriale. Elle a été présidée ce lundi par le président Teodoro Obiang Bazogo, l'occasion de dresser un bilan de 2015 et de dévoiler les priorités pour l'année 2016. Et puis le peigne africain était à l'honneur du 14 au 17 janvier à Cotonou, au Bénin, dans le cadre de la 5e édition des Journées du textile qui a rassemblé des dizaines de professionnels de la mode. Mais avant de développer ces titres, après plus d'un an de tractations et de revirements, ça y est, un gouvernement d'union nationale va être formé en Libye. Il sera composé de 32 membres choisis après d'âpres négociations menées par Fayez Sarraj. Ce gouvernement devra à présent nommer des directeurs d'institutions sensibles, travailler à l'élaboration d'une loi pour désigner les responsables de l'armée et composer avec le Conseil d'État, l'instance qui sert de contre-pouvoir selon les accords de l'ONU, et qui comprend les députés basés à Tripoli. Germain Katanga dans le viseur de la justice congolaise. Les autorités de Kinshasa ont fait part de leur volonté de poursuivre à leur tour l'ancien chef de guerre condamné par la Cour pénale internationale pour son rôle dans un massacre qui a fait environ 200 morts en 2003. Les détails avec Olivia Yere-Dobré, commenté par Anne-Marie Diaz-Borges. En République démocratique du Congo, les autorités veulent maintenir Germain Katanga en prison. Condamné à 12 ans de prison par la Cour pénale internationale pour son rôle dans l'attaque d'un village de la province de l'Ituri, à l'est du pays, en 2003, ayant fait plus de 200 victimes, Germain Katanga devait être libéré ce lundi 18 janvier 2016, après avoir obtenu une remise de peine pour bonne conduite par la CPI. Toutefois, le ministre de la Justice congolais a fait savoir que l'ancien pensionnaire de la prison néerlandaise de Scheveningen aux Pays-Bas poursuivrait sa détention. Il ne sortira pas. Il ne sera pas libéré parce qu'il a été poursuivi auprès de la CPI pour des crimes bien précis. Mais il reste impliqué dans d'autres dossiers tout aussi graves. Il a 2 procédures en cours contre lui. Il doit être entendu notamment en ce qui concerne son rôle dans l'assassinat de 9 casques bleus en Ituri en 2005. La seconde procédure le concernant est auprès de l'auditorat général des forces armées. Germain Katanga est accusé d'avoir entretenu des contacts avec d'autres officiers qui sont poursuivis, surnommés Simba ou Lion en Swahili, pour sa férocité à la tête de sa milice des forces de résistance patriotique en Ituri. L'ancien chef de guerre avait été transféré le 19 décembre 2015 à Kinshasa avec un autre Congolais condamné par la CPI, Thomas Lubanga, pour finir de purger sa peine. J'ai été surpris par l'attitude des autorités congolaises face au cas de M. Germain Katanga, qui a déjà purgé pratiquement sa peine suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale. Il y a un principe juridique et je dirais même judiciaire. Et il y a même une disposition claire au niveau de la Cour pénale internationale qui interdit qu'on puisse poursuivre sur le plan national un prisonnier qui a déjà écopé d'une peine, qu'il a déjà purgée, même sur le plan international. Donc, ce n'est pas normal ce qui se passe. Et justement, c'est parce que les autorités judiciaires congolaises étaient d'accord de coopérer avec la Cour pénale internationale qu'elle était amenée à accepter que le reste de la peine soit purgé en République démocratique du Congo. Je dis que c'est contraire et c'est en marge des tests élémentaires qui gouvernent les juridictions nationale et internationale. L'Ituri, région de la République démocratique du Congo riche en or, a été le théâtre d'affrontements entre milices rivales de 1999 à 2007. Selon certaines ONG, jusqu'à 60 000 personnes ont perdu la vie dans ces violences. Depuis 2014, les autorités congolaises ont pris un certain nombre de mesures pour tenter de mettre fin à l'impunité dont ont bénéficié les auteurs de ces crimes régulièrement dénoncés par les Nations Unies. Le maintien en prison de Germain Katanga sonne comme un nouvel effort des autorités pour lutter contre l'impunité en République démocratique du Congo.
Le gouvernement ivoirien s'insurge contre le mandat d'arrêt international émis le 15 janvier par la justice militaire du Burkina Faso à l'encontre du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, un mandat émis dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État manqué du 17 septembre 2015 contre les autorités de transition burkinabé. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la présidence ivoirienne a exprimé sa protestation, dénonçant, je cite, le mépris des règles et des us et coutumes en la matière. À noter cependant que le président Alassane Ouattara a réaffirmé sa volonté de régler cette question par la voie diplomatique dans le respect des accords qui lient la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Rentrée judiciaire en Guinée équatoriale, elle a été présidée ce lundi à Sipopo par le président Teodoro Obiangema Bazogo, l'occasion de dévoiler les priorités pour l'année 2016 dans le domaine de la justice. Voyez ce reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembazoué, commenté par Deogracias Bodo. Ouverture de l'année judiciaire en Guinée équatoriale, l'occasion de dresser un bilan de l'année 2015. Selon le procureur général de la République, l'activité pénale est restée soutenue avec au total plus de 1000 dossiers traités. Les infractions pénales comme les délits de vol ont connu une légère hausse. Le taux d'homicide a accru de 10%. La formation des magistrats a été placée comme priorité de l'année 2016. La société est ordenada. Il y a de l'ordre lorsque la loi est respectée et appliquée convenablement. Atteindre cet objectif devrait être la tâche de tous, mais surtout celle des procureurs, des juges, des policiers et des magistrats. La population équato-guinéenne attend beaucoup de nous. Notre manière d'appliquer la loi peut contribuer à augmenter ou diminuer la criminalité, les vols, les meurtres et autres délits qui détruisent notre société. L'année judiciaire 2016 sera loin d'être de tout repos en Guinée équatoriale. En 2015, 300 fonctionnaires de justice ont été incorporés dans l'administration. Ce recrutement va contribuer à l'élargissement de la carte judiciaire prévue par le gouvernement. La justicia constituye el elemento fundamental para asegurar la unidad nacional. La justice est l'élément fondamental pour assurer l'unité nationale, la paix, la stabilité et le développement durable de notre pays. L'efficacité de l'administration judiciaire sera effective lorsque seront protégés les droits fondamentaux des citoyens, mais aussi quand cette administration sera capable de générer des investissements économiques suffisants pour s'autofinancer. Los suficientes ingresos para la autosuficiencia en su funcionamiento. L'audience solennelle de rentrée est le seul moment où toutes les composantes de la famille judiciaire se retrouvent. C'est le moment de définir les priorités pour l'année 2016 afin de garantir la justice pour tous en Guinée équatoriale. Le rideau est tombé ce lundi sur les 5e journées du textile africain. L'événement qui s'est tenu à Cotonou au Bénin a rassemblé stylistes et acteurs de la mode autour du pagne africain dans toute sa diversité. Un reportage de notre correspondant à Cotonou, Lefti Ounou, commenté par Idelette Mirabel Bissou. Cotonou, la capitale économique du Bénin, a brillé aux couleurs de la mode contemporaine africaine. C'est à la faveur de ce rendez-vous culturel de la mode intitulé Les Journées du Textile. Initiées depuis 2007 par la Maison du Textile La Perle Noire, les Journées du Textile s'attellent pour valoriser les créations des acteurs de la mode africaine. Cette 5e édition a réuni plusieurs acteurs de la mode africaine, notamment la malienne Kadia Toukonaré Dramé et le burkinabé Patéo. À travers des conférences, débats et tables rondes tenues les 14, 15 et 16 janvier 2016, les spécialistes de la mode, en l'occurrence Patéo, ont échangé avec la jeune génération des créateurs de la mode africaine sur le thème « La mode africaine et les nouvelles technologies ». Avec son expérience, il nous donne en fait certains tuyaux de choses à faire ou à ne pas faire et surtout des directions qu'il faut emprunter pour améliorer en fait notre statut et surtout nos conditions de travail. Le thème de ma collection cette année, c'est recyclage parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de tissus qu'on jette après, mais j'ai trouvé mieux de recycler certains tissus pour créer des tenues avec des tenues portables pour la ville, comme les tenues de soirée. La mise en valeur du textile africain a été remarquée à travers une kyrielle de tableaux présentés au cours du défilé de mode. 8 ans après l'instauration de ce rendez-vous, plusieurs acquis peuvent être mis à l'actif de ces journées. Vous avez vu les talents dont l'Afrique regorge.
et dont le Bénin se réclame. À nous de soutenir nos artisans, à nous de rechercher leurs valeurs, à nous de puiser dans notre patrimoine culturel pour pouvoir faire du textile africain une mode à part entière. Les stylistes africains s'inspirent de leur culture pour créer les modèles qui sont vendus sur le marché mondial de la mode. Ce carrefour culturel de la mode a aussi rassemblé une quarantaine de mannequins africains. Grâce aux échanges entre les spécialistes et les jeunes portant sur le thème « La mode africaine et les nouvelles technologies », les organisateurs ont outillé ces jeunes stylistes africains à faire face aux défis de l'évolution technologique. Les acquis leur permettront de mettre en lumière leur création via les nouvelles technologies pour promouvoir l'Afrique en matière de la mode. Les regards sont rivés sur la 6e édition qui aura lieu en 2018. Un mot de sport à présent avec le championnat d'Afrique des Nations 2016 qui se poursuit au Rwanda. Ce mardi, c'était au tour du groupe D d'entrer en scène. Le Zimbabwe a battu la Zambie 1-0 et le Mali et l'Ouganda se sont quittés sur le score nul de 2 buts partout. La compétition se poursuit ce mercredi avec 2 belles rencontres en perspective. Le Rwanda affrontera le Gabon et la Côte d'Ivoire défiera le Maroc. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.